Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette guidance sentimentale pour la période mi-décembre, mi-janvier. Donc dans cette guidance ensemble, nous allons parler d'amour, nous allons parler de l'ensemble de vos relations affectives, que ce soit amoureuses, amicales, familiales, avec l'ensemble des gens que vous aimez. Donc on verra avec les cartes qui vont sortir quel est le message qui vous est destiné. Donc je vais commencer avec le tarot, je prendrai ensuite quelques cartes d'oracle pour avoir des messages complémentaires. Et comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. On a déjà un as d'épée, un roi de denier, sept de bâton et 3 de coupe. Bah, ça aurait été vite pour vous. Alors, pour commencer ce tirage avec cette as d'épée, on sent qu'il va y avoir un élan d'action. Au niveau de ce qui va être possible, vous avez ce roi de denier, donc ça va pas être trop compliqué pour vous. Parce que ce roi, c'est une personne qui est assez à l'aise, donc qui décide, qui dirige et qui représente quand même une certaine stabilité. Cette carte, elle peut éventuellement représenter pour certaines personnes une personne d'un signe de terre avec qui vous allez justement traverser ces petits moments compliqués. Ça peut être la représentation de la personne que vous aurez en face de vous et avec qui vous aurez des désaccords et avec qui il faudra réussir à surmonter ça. Mais en règle générale, ce roi de denier, il nous montre finalement que vous allez être assez à l'aise et assez doué pour réussir à résoudre tout ça, peut-être en finalement en planifiant les choses après analyse, parce qu'avec les épées, on est quand même là-dedans. Vous allez, c'est comme si vous alliez mettre en place, si vous voulez, un programme. Comment dire ça? C'est pas le mot approprié, mais voilà, mettre en place étape par étape des solutions pour réussir à arriver au bout du problème. On peut vraiment voir ça comme ça. C'est une carte qui nous dit que le matériel ne sera en tout cas pas un problème dans cette situation, donc les conflits ne seront pas liés à des choses d'ordre matériel ou d'ordre financier. C'est pas ça qui vous causera des problèmes. Au niveau du challenge, donc de ce qui va être plus compliqué, on a ce set de bâtons. Donc ce set de bâtons, il peut nous indiquer que les désaccords peuvent être liés au travail. Donc pas au niveau financier, mais au travail en lui-même. Donc peut-être qu'il y a un problème, le travail prend trop de place ou le travail va vous demander de faire un changement dans votre vie personnelle. Ça peut être l'objet des désaccords. Mais dans tous les cas, cette carte est à la base une carte assez favorable qui nous parle justement de relations harmonieuses et du fait de s'ouvrir aux autres. Et là, vous l'avez à la place du challenge. Donc c'est, je pense, qui va être compliqué pour vous. Ça va être peut-être de vous ouvrir. Donc de vous ouvrir, ça peut être de communiquer, de dire les choses clairement comme elles sont, de peut-être parler au niveau de vos sentiments aussi, de vous ouvrir à ce niveau-là par rapport à ce que vous ressentez. C'est quelque chose qui va être un petit peu plus compliqué pour vous. Et c'est marrant parce qu'on voit encore une fois, ça fait plusieurs tirages qui sont comme ça, l'opposition entre ce qui va être possible et ce qui va être plus compliqué. Parce que cette carte nous parle aussi du fait justement de prendre des initiatives qui auront des solutions efficaces et avec l'aide des autres. Les autres peuvent nous aider, donc ça peut être des amis qui nous soutiennent, qui nous donnent des conseils. Et en l'occurrence, vous allez être capable de mettre en place une stratégie pour trouver une solution et de la planifier,
Mais à côté de ça, ça va être difficile pour vous de prendre des initiatives. Donc je pense que c'est de vous ouvrir, de sortir de votre zone de confort et de prendre de nouvelles initiatives que vous n'aviez jamais prises avant, des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. C'est ce qui va être plus compliqué pour vous. On peut voir aussi un aspect communication. On verra avec les cartes d'oracle par la suite si on retrouve ça. Mais on peut voir que ça peut être ça également qui va être plus compliqué. Après, plus compliqué ne veut pas dire insurmontable. C'est juste que c'est ce qui va être un petit peu plus difficile pour vous et qui, du coup, va peut-être vous demander des efforts parce que c'est quelque chose dans lequel vous n'êtes pas forcément à l'aise. Mais en fin de tirage, on a ce 3 de coupe qui nous montre quand même que vous allez réussir à solidifier les choses. Et notamment trouver des solutions aux problèmes que vous avez actuellement. Vous réconcilier et retrouver une harmonie dans cette relation. Au niveau des célibataires, ça peut également nous parler d'une rencontre amoureuse possible, mais alors en lien avec tout ça, ça voudrait dire que finalement vos problèmes de désaccord, etc., vous les aviez avec vous-même. Peut-être que vous ne saviez pas ce que vous voulez, peut-être que vous n'étiez pas sûr d'avoir vraiment envie de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous n'étiez pas sûr de vouloir aller à cette soirée. Voilà, on voit qu'une rencontre est possible si vous vous ouvrez aux autres et que vous prenez des initiatives. Dans tous les cas, en règle générale, pour toutes les personnes qui vont traverser cette phase un petit peu tumultueuse, on voit que l'issue reste favorable parce que vous allez réussir à retrouver une solidification et des contacts assez sains dans lesquels il n'y aura pas forcément d'hypocrisie. Voilà, tout le monde, ce sera honnête, quoi. Ce sera honnête et ce sera clair. On va maintenant demander des cartes à l'oracle Améthyste Love pour avoir des informations complémentaires concernant ce tirage. Si on regarde uniquement les cartes qui viennent de sortir, on voit que il va y avoir une transformation, il va y avoir du nouveau. Et ça va peut-être créer des doutes pour vous ou pour l'autre personne. Ça va créer une période dans laquelle vous allez peut-être avoir besoin de réfléchir, de prendre du recul. Mais finalement, on vous dit que l'issue, ça va être de ne pas trop réfléchir justement et d'éviter de trop analyser les choses. On nous dit avec cette dernière carte que les choses vont bouger, que les choses vont avancer. Donc que ce soit dans votre relation ou que ce soit en lien avec autre chose, là on peut voir un déménagement. Un déménagement, ça peut être lié au travail, comme je vous disais tout à l'heure, mais ça peut aussi être un déménagement parce que vous avez tout simplement envie de changer de ville, mais ça peut également être le fait de s'installer ensemble. Dans tous les cas, j'ai l'impression que ces problèmes vont être liés à un mouvement géographique et ça va être compliqué de mettre tout le monde d'accord. Si on fait le lien avec le tarot, avec cet as d'épée, on a la carte de la transformation, du renouveau. Donc cet as, effectivement, c'est aussi le numéro 1. Donc le numéro 1, il nous montre le commencement, il nous montre un nouveau départ qui va être lié à quelque chose qui va justement changer et vous allez du coup devoir faire des efforts, peut-être devoir faire des démarches pour réussir à mettre les choses en place. Avec ce roi de denier, on a la carte du mental. Donc là, on vous invite justement à ne pas trop réfléchir mais à agir. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut arrêter
de se poser 15 000 questions. Et il faut commencer à mettre les choses en place, il faut commencer à chercher, il faut commencer à regarder, il faut commencer à faire les papiers s'il y a des papiers à faire. Voilà, faut arrêter de trop analyser, il faut sortir de là et il faut entrer en action. Encore une fois, j'ai l'impression que le financier ne sera pas un problème pour vous si on parle d'un déménagement, peut-être d'un changement d'habitation, etc. Les soucis ne seront pas là. Avec ce set de bâtons, par contre, on a les doutes, on a la réflexion. Donc effectivement, vous allez avoir peut-être un petit peu de mal à vous ouvrir, à vous imaginer, à imaginer l'avenir, à imaginer le futur, à vous projeter, voilà. Parce que vous ne serez pas certain que ce soit la bonne solution ou c'est la personne en face de vous, hein. Les énergies sont interchangeables. Mais on sent que il va vous falloir un temps quand même avant de prendre une décision. Et vous aurez besoin de prendre un petit peu de recul sur les choses. Les décisions ne pourront pas être prises instantanément, bien sûr. Et enfin, pour terminer, on vous dit que dans tous les cas, les choses vont bouger et vont avancer. Et avec ce 3 de coupe, on voit bien qu'elles vont dans tous les cas se solidifier. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça peut être en lien vraiment avec un déménagement. Donc soit vous déménagez toute la famille, soit vous vous installez ensemble. Ça peut être un déménagement dans le sens modifier le lieu dans lequel vous allez travailler. Ça peut être ça aussi. Dans tous les cas, on voit quand même un mouvement géographique avec ça, mais vous allez réussir à trouver une solution pour arranger tout le monde. Je vais maintenant demander une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli et on a cette tasse de coupe. Cette carte, elle vous dit que pour aimer les autres, il faut avant tout s'aimer soi-même. Donc soyez bon avec vous-même comme vous l'êtes avec les autres. Donc en gros, cette carte, elle vous indique qu'il ne va pas falloir être trop dur avec vous non plus. Soyez indulgent avec vous et ne vous faites pas trop de reproches. Ça va être le conseil pour cette période. On va maintenant demander des cartes à l'oracle Le Chakra du Cœur pour avoir des messages complémentaires. Bah voilà. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Et homme, femme, blonde. Donc avec ces messages, donc ces deux cartes ne sont pas liées, hein. On vous indique que finalement, ce qui vous fait peur, ce qui vous angoisse, ce qui peut-être vous bloque, n'est pas le reflet de la réalité. C'est-à-dire que c'est uniquement dans votre tête, peut-être que vous vous projetez un peu trop, peut-être que vous analysez un peu trop, mais dans les faits réels, ça n'existe pas, donc vous n'avez pas de doute à avoir, c'est pas fondé. Et à côté de ça, la carte homme-femme blonde, elle nous dit simplement que durant cette période, vous allez avoir une personne blonde qui va prendre un petit peu plus de place que d'habitude dans votre vie, mais ce sera assez positif. C'est quelqu'un qui peut-être va vous soutenir ou c'est quelqu'un avec qui vous allez partager de bons moments, que vous allez voir régulièrement. Voilà, c'est quelqu'un qui aura de l'importance durant cette période. On va, pour terminer ce tirage, demander un petit message. Il y en a deux là. J'en veux qu'un. Donc c'est l'oracle des petits animaux de pouvoir. Allez. Laura, j'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Donc cette carte, elle vous dit que vous serez capable de vous adapter, vous n'allez pas mourir. Voilà, vous êtes capable finalement de vous adapter à un nouvel environnement ou à de nouvelles choses que vous ne viviez pas avant. Donc encore une fois,
faites-vous confiance et ne soyez pas trop dur avec vous. Finalement, vous en êtes tout aussi capable que n'importe qui. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de décembre. Comme ça, vous pourrez retrouver les guidances générales si vous souhaitez les voir. Ou également aller voir les tirages de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour peut-être avoir des messages complémentaires pour regrouper à des gens qui aiment bien le faire. Et effectivement, ça peut être pertinent. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de décembre et surtout une très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.